Écoutez la réponse que donne le président Macron à une jeune Camerounaise qui évoque l'idée d'un centre culturel africain à Paris. Le président rappelle que ceux qui colonisent, c'est eux, ce n'est pas l'Afrique qui colonise la France. Il n'y a pas de réciprocité en ce qui concerne l'Afrique, parce qu'il faut rappeler que la Chine, le Japon, la Roumanie, l'Espagne, quasiment tous les pays du monde ont un centre culturel à Paris, en tout cas en France. Mais pour ce qui concerne l'Afrique, c'est hors de question. Les Noirs n'ont pas voix au chapitre. Toute l'armée française est en Afrique, tous les industriels français sont en Afrique, les centres culturels français en Afrique pilulent dans tous nos pays. Nous, Africains, nous n'avons strictement rien en France. En plus de laisser mourir 3000 de nos compatriotes dans la Méditerranée chaque année, le président rappelle qu'il est hors de question qu'il y ait une représentation africaine, culturelle, à Paris. Par ailleurs, il nous rappelle que toute action de noir doit être chapeautée par des blancs. D'ailleurs, il va proposer à ce que 2 personnes blanches dans la salle, bien sûr, et qui dirigent ce genre de structure, accueillent les œuvres africaines, les artistes africains, mais il est hors de question que l'Afrique soit autonome, même en matière de culture, et évidemment, surtout pas sur le sol français. Bonjour, Monsieur le Président de la République française et Monsieur le Président de la République du Ghana. Je suis Anna Tché, artiste chercheuse française d'origine camerounaise. Je ne suis pas binationale parce que ça n'existe pas. Pour le Cameroun, on choisit une nationalité. Mais je suis donc doctorante à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et cofondatrice de la revue littéraire et artistique Ataïé. Ma question fait suite à la question posée par ma voisine et puis aussi au sujet des étudiants. Moi, je parle d'abord en tant qu'artiste autodidacte et aussi en tant que doctorante qui évolue principalement dans les champs de la culture et de l'université. Vous avez répondu, je pense précédemment, à la manière dont les artistes de la diaspora allaient être présents dans Africa 2020. Moi, je me pose la question de la manière dont Africa 2020 va impulser autre chose et une pérennité pour la présence des artistes et des penseurs dans ce contexte-là. Ils sont trop souvent invisibilisés. En France, ils ont une situation précaire, économique précaire. Votre question. Et donc moi, du coup, ma question, pour faire très simple, même si je pense que c'est important d'apporter du contexte, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent parler, je souhaiterais savoir à quand un centre culturel et éducatif des Afriques en France, voilà, pour que tous les artistes de la diaspora puissent avoir leur place, que ce soit un centre également qui puisse permettre à des personnes d'ascendance africaine d'avoir des postes importants, donc de direction, et aussi donc employés aussi dans ce type de structure. Et je souhaite aussi savoir quel type de proposition pouvez-vous faire pour des bourses de recherche, de création, de mobilité, voilà, pour les personnes de la diaspora africaine principalement. Merci. Ce qui est africain. Alors moi, je suis pas contre votre idée. On va regarder. J'entends votre idée de centre culturel. Je préfère que les gens donnent leur avis et puis on va vraiment le préparer. Moi, j'adore pas l'idée. À titre personnel, je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que ça confine un peu. D'abord, comme s'il y avait des cultures africaines qui auraient besoin d'un centre et qui seraient dans un coin. J'adore pas cette idée-là. Je préfère l'idée qui consiste à dire les artistes africains ont leur place dans tous les lieux et c'est à nous justement de l'intégrer dans la programmation de tous les sites culturels. Vous avez là 2 grands dirigeants d'établissements culturels, si je puis dire du quartier, mais du centre de Paris. Chris Dercon, il dirige la maison d'en face. Pendant la saison Africa 2020, eh bien, il y aura des artistes contemporains qui seront exposés en face, dans un lieu où on met d'habitude les impressionnistes ailleurs. Je trouve que c'est mieux que d'avoir un lieu qu'on aura trouvé dans tel quartier pour dire c'est là qu'on va mettre les cultures africaines. Et donc c'est ça qu'il faut continuer à faire. C'est ça qu'il faut continuer à faire. De la même manière, Stéphane Martin est là et a fait lui déjà beaucoup.
à la fois pour les cultures contemporaines comme pour nos liens historiques avec tous les continents, et il continue à le faire aussi en matière de recherche, et on continuera ce travail. Donc voilà, je préfère qu'on soit beaucoup plus volontariste, qu'on dise il nous faut des conservateurs et des conservatrices qui sont binationaux, il nous faut des artistes qui sont de la diaspora ou qui sont voilà, c'est plus cette politique-là que je veux favoriser que l'idée de dire on crée en quelque sorte de nouveaux centres dédiés à 100%. Mais on va regarder, promis. Merci beaucoup. Arwa. Kuika mwana akakorokisi. Kuika mwana akakorokisi.